Cancer, cette semaine, le ciel bouleverse les choses d'une manière que vous ne pouvez pas ignorer. Très bien, nous commençons un nouveau mois, septembre, avec Saturne qui retourne en Poisson. Mercure déplacera sa queue vers la Vierge. Et puis, on termine la semaine avec une éclipse lunaire totale en Poisson. D'accord, ce n'est pas juste normal. D'accord, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire une clôture, ça veut dire des percées. Ça signifie des fins karmiques. D'accord, et des moments de destinée inévitables. Ils arrivent directement à votre porte. D'accord, Cancer, si tu attendais ta clarté, l'esprit dit qu'elle arrive de façon très évidente. D'accord, alors oui, allons-y. Parlons-en, d'accord. Bienvenue Kai ou bon retour mes amours, je suis Brigitte, et voici l'ambiance cancérienne. Votre boutique unique pour des intuitions astrologiques, intuitives et du tarot, d'accord? Surtout spécialement pour ma famille cancérienne. Si tu es nouvelle ici, si tu viens d'arriver, coucou ma belle, appuie sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer tes guidances hebdomadaires. Je suis là chaque semaine pour m'assurer que ma famille cancérienne sache ce qui l'attend pour la semaine, d'accord? Donc ne rate rien, d'accord? Mais écoutez, les filles, prenons une gorgée d'astrologie, d'accord? Parce que cette semaine, comme je l'ai dit, ce n'est pas une semaine ordinaire, d'accord? C'est le début d'un tout nouveau mois, ce qui veut dire de nouvelles bénédictions, une nouvelle énergie, de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. Alors soyez reconnaissantes pour ça. Un grand merci à septembre, d'accord? Mais les filles, on commence septembre en beauté. Le 1er septembre, bébé, on arrive en force. Septembre ne plaisante pas avec nous, d'accord? Parce que Saturne, elle rétrograde de nouveau en Poisson. C'est une énergie de nettoyage karmique, Cancer, d'accord? Saturne, vous savez, Saturne c'est comme cette maman stricte. Si tu es sur ma chaîne depuis un moment, tu m'as déjà entendu parler de Saturne, d'accord? Saturne te demande de revoir ce que tu as construit dans ta vie spirituelle, tu sais tes limites et tes pratiques de guérison, comme la méditation, la prière, l'écriture dans un journal, peu importe ce que c'était. D'accord? Si tu as repoussé quelque chose, Cancer, Saturne va te rappeler que tu as besoin de cette discipline, d'accord? Pour obtenir la liberté, d'accord? Et Saturne donne cet amour dur, bébé, d'accord? Elle donne cet amour dur, elle t'aime mais elle ne plaisante pas avec toi, d'accord? Puis le lendemain, le 2 septembre, Mercure va se faufiler avec sa petite queue là-bas dans le signe de la Vierge. Et donc, avec ça, tu peux t'attendre à une communication probablement plus incisive, une pensée très pratique. Ça va vraiment être le mot d'ordre. D'accord, la capacité d'organiser ta vie d'une manière qui a enfin du sens. Oui, ça va se produire maintenant que Mercure entre en Vierge. D'accord, donc c'est une grande énergie pour planifier ton prochain chapitre avec ce transit. D'accord, et puis Jupiter qui est dans notre signe, youpi, va faire un trigone avec le vrai nœud nord le lendemain, les amis, le 3 septembre. Quand j'ai dit que cette semaine n'était pas juste une semaine comme les autres, je ne plaisantais pas avec vous, d'accord? Je vous disais la vérité, ok? Parce que le 3 septembre, oui, avec le vrai nœud, ce sera des bénédictions qui s'alignent avec ta destinée. Alors ne sois pas surpris si quelque chose se met en place et que ça semble trop beau pour être vrai, d'accord? Parce que je te le dis, Cancer avec Jupiter dans le mélange, c'est vraiment une énergie de feu vert cosmique, alors profites-en. Ne reste pas assis à ce feu vert, tu sais, comme quand tu es à un feu vert et que tu prends trop de temps et que la personne derrière toi klaxonne. Ne fais pas ça, Cancer, d'accord? J'ai besoin que tu sois prêt à foncer, ok? Uranus est rétrograde en Gémeaux à partir du 6. Les amis, donc on a une petite pause entre le 3 et le 6, d'accord? Mais toute cette énergie continue de bouillonner. C'est comme tous ces numéros précédant le grand. Oui, d'accord, prépare-toi, parce que Uranus, comme je l'ai dit, va être en rétrograde en Gémeaux, donc attends-toi à des surprises. Attendez-vous à des surprises dans la communication. Attendez-vous à des surprises avec la technologie, les amis. Je m'y attendais aussi, d'accord? Même toi, tu peux t'y attendre. Tu devrais peut-être juste te préparer. Je vais juste dire que tu pourrais, parce que Uranus, c'est la planète de l'inattendu, du choc, une énergie très rapide, tu vois. Tes cercles sociaux, ça pourrait, parce que avec Uranus en rétrograde en Gémeaux, tes cercles sociaux, les gens avec qui tu traînes, avec qui tu t'entends, peu importe, il pourrait y avoir du changement là-dedans, alors sois juste attentive, d'accord? Ce rétrograde n'est pas là pour te punir, ce n'est pas là pour dire que tu fais quelque chose de mal, mais c'est là pour changer ta façon de penser et d'innover, d'accord? Et puis le grand final, la fin de la semaine, les amis, on va terminer la semaine avec l'éclipse lunaire totale
dans le signe des Poissons le 7 septembre. D'accord? C'est énorme les amis, c'est une énergie majeure, une énergie de destin. D'accord? Pense à une libération émotionnelle, des fins karmiques, des contrats d'âme qui sont accomplis ou même dissous. D'accord, ce qui vous a touché va être révélé, que vous soyez prête ou non, d'accord? Ce qui ne vous sert plus va être éliminé, éclipsé. D'accord? Vous avez eu le temps, on en a parlé, on a parlé du cancer et j'ai dit, tu sais peut-être que certaines de ces choses ne te servent plus. Ces personnes, ces endroits, ces choses. Et tu n'étais pas prête à lâcher prise. Mais cette éclipse a dit, tu as eu ta chance, maintenant c'est à moi. Assieds-toi et regarde. Et je vous le dis, tout va être révélé. Ce qui ne vous sert plus va être éclipsé, c'est profond les filles, c'est profond, c'est émotionnel, c'est guérisseur, mais surtout, et je viens de voir 555 en disant ça. Donc oui, attendez-vous à du changement, d'accord? Et parce que, les filles, cette éclipse est tellement puissante, parce que l'énergie est tellement inévitable. Bien sûr, je vais approfondir cette énergie pour nous dans une vidéo séparée, alors assurez-vous vraiment de surveiller ça. Assurez-vous d'être abonné, activez la cloche de notification parce que les filles, vous ne voulez pas manquer ça. D'accord? Vous ne voulez pas manquer ça. Parce que cette saison des éclipses, les filles, oui, préparez-vous. D'accord? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, ne dites pas que je ne vous ai pas préparé. Parce que si vous êtes avec moi, vous savez déjà ce qui se passe, d'accord? Mais avant qu'on passe aux cartes, les filles, avant qu'on passe au tarot, surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez recevoir des conseils personnalisés, mon lien est dans la description et dans le commentaire épinglé juste en dessous, les filles. C'est là que vous pouvez réserver une séance privée en tête-à-tête avec moi si vous voulez juste discuter, comme des amis, des meilleurs amis, peu importe ce que vous voulez être, si vous voulez prendre un de mes guides ou rejoindre un atelier avec moi. Assurez-vous d'être connectés, cliquez sur ce lien et dans les commentaires, les filles, laissez-moi une ambiance. Vous savez, laissez-moi une petite ambiance avec un emoji. Vous pouvez mettre un emoji de pleine lune là-dedans si vous voulez, juste pour représenter comment nous sommes sur le point de changer nos vies. Comment cette éclipse lunaire va tout changer. Ou alors, mettez simplement votre emoji préféré en commentaire ou dites-moi juste bonjour dans les commentaires et faites-moi savoir que vous êtes là. Vous vous reliez à l'énergie de l'éclipse en Poisson et à la chaîne. D'accord. Et bien sûr, si ça ne vous dérange pas, partagez un peu. Juste un petit peu de votre bonne énergie sur mon bouton « J'aime » Cancer, je vous en serai vraiment reconnaissante. Ça m'aide vraiment. Ça aide vraiment plus de Cancer à nous trouver. À trouver la tribu, à trouver la chaîne. Et j'apprécierais vraiment votre aide pour cela. C'est comme si j'étais en mission et j'ai envie d'être connue dans le monde entier. D'accord? Alors aidez-moi à me faire connaître, je dis juste ça. Mais passons à la suite. Passons aux cartes et voyons quels messages elles ont pour notre semaine à venir, ce nouveau mois de septembre. Vous savez, septembre, je ressens de bonnes ondes. Je réclame de bonnes ondes pour toute ma tribu, pour tous ceux qui sont avec nous. Je réclame toutes les bénédictions et tout le positif pour vous en septembre, d'accord? Mais passons à la suite, d'accord? Nous allons regarder l'énergie générale qui guide Cancer. Cette première semaine de septembre, Esprit, merci pour des messages clairs et précis pour ma tribu vibratoire. Quelle est l'énergie générale qui guide Cancer cette semaine à venir? D'accord, regarde. On a le 4 d'épée qui ressort, avec le chariot ici en bas du paquet, donc notre énergie fait partie de tout ça. Elle va clairement nous guider cette semaine à venir. Mais le 4 d'épée dit qu'il est temps de guérir du passé. D'accord? Là où un chagrin, un traumatisme ou une déception t'ont maintenu dans une énergie négative. Et je suis tellement contente que ça soit sorti parce que je regardais, tu sais, je lis ma section de commentaires, j'essaye de répondre à mes commentaires et tout, et certaines d'entre vous étaient clairement dans une énergie négative ou avaient l'impression que le mois d'août n'était pas si génial, et je comprends, d'accord? Mais cette semaine, je sens que c'est la semaine de la guérison, d'accord? C'est comme si tu allais bientôt sortir de l'hôpital, tu vois ce que je veux dire? Tu es guérie et tu vas recevoir tes papiers de sortie. Alors sois contente, d'accord? Mais il est dit de t'accorder cette pause, d'accord? Fais une pause pour la cause, pour renouveler ton énergie afin de pouvoir continuer ton chemin en te sentant plus pleine d'espoir et rafraîchie, d'accord? Parce que certaines d'entre vous, et tu sais quoi? Je ne vais même pas faire semblant d'être toute joyeuse ici comme si je n'avais pas eu une semaine intéressante et j'ai ressenti comme vous. Je ne veux pas dire que je suis déprimée, je ne le suis pas, mais je suis clairement entre deux passions et tu sais,
Ce sentiment d'entre-deux est juste bof. Et certaines d'entre vous ressentent sûrement ça aussi parce que je suis Cancer, tu es Cancer, donc on ressent probablement ça avec les transits. Et tu attends juste que ces grandes choses qui se passent encore en coulisses finissent par éclore. Donc, je comprends. Mais l'esprit dit « Eh attends, je vais restaurer un peu ta foi, je vais mettre un peu d'espoir, je vais te donner un peu d'énergie, tu vas retrouver de l'espoir dans ta tête, d'accord ? Et tu vas te sentir un peu rafraîchi. Je sais que l'année a été un peu... Tu sais, l'année a été rude, mais on peut se battre. Cancer, d'accord ? Le message alternatif ici dit qu'on te demande de prendre du temps pour toi, pour réfléchir et voir au-delà de ce qu'elles paraissent dans ton esprit anxieux, donc vraiment, Cancer. On le ressent probablement toutes, hein ? L'esprit nous encourage vraiment à trouver la paix à l'intérieur. C'est cette anxiété, et comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément de la dépression ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une énergie négative, donc une énergie à basse vibration, Cancer, où tu es juste un peu, et tu es probablement anxieuse pour l'avenir, anxieuse à propos de choses qui se sont passées dans le passé. Mais c'est vraiment un grand moment de réinitialisation et je trouve que ça colle totalement avec l'éclipse lunaire totale qui arrive pour nous dans ce signe des Poissons cette semaine. C'est vraiment l'esprit qui dit « Oui, c'est le destin, c'est le moment pour toi de ralentir, de te réinitialiser, de te recalibrer alors qu'on passe à la prochaine dimension, au prochain chapitre. » C'est ce qui se passe ici, oui. Cette semaine, Cancer, ça commence vraiment avec l'esprit qui nous dit de faire une pause et de nous réinitialiser parce que le 4 d'épée parle vraiment de guérison, tu vois ? Guérir, prendre un peu de recul et vraiment t'accorder l'espace pour te ressourcer après toute la lourdeur du mois d'août. Je sais que c'était assez lourd, mais tu as porté tellement d'énergie émotionnelle et mentale. Et je sens que c'est vraiment le moment pour nous de prendre du recul, afin qu'on puisse avancer. Tu sais, et ne pense pas que prendre du recul veut dire que tu perds tes progrès. Non, en fait, tu te prépares pour le sprint à venir. Et nous avons aussi le chariot en bas du paquet. Cette pause ne consiste pas seulement à rester bloqué. C'est ce que je dis, il s'agit de te préparer à l'élan à venir. Le chariot, c'est comme la voiture dans le tarot, donc ce que je veux dire, c'est que tu marches, puis tu vas monter dans la voiture et filer à toute allure, tu vois ce que je veux dire ? Donc il s'agit vraiment de te préparer à cet élan, d'accord ? Pense à ça comme à recharger ta batterie avant un long voyage, tu vois ? Cette énergie d'éclipse va être intense, c'est vrai. Mais si tu te centres maintenant, tu seras aux commandes quand l'univers commencera à déplacer ses pièces d'échecs, d'accord ? J'ai l'impression que ton coup de maître cette semaine, Cancer, ou ce que tu dois savoir, c'est de ne pas essayer d'en faire plus en ce moment. Il s'agit de te reposer, d'accord ? Et se reposer, c'est productif. Je sais que ça va à l'encontre de ce que dit la société ou autre, mais se reposer, c'est productif, d'accord ? Il s'agit vraiment de prendre du recul, de lâcher ce qui t'épuise ou pourrait t'épuiser et de te rappeler que ton retour sera bien plus fort, bien plus puissant et meilleur après cette remise à zéro, d'accord ? Tu es en train d'être préparé pour l'élan, d'accord ? Pour le mouvement qui va arriver et le fait que le chariot apparaisse ici en est la preuve. Mais d'abord, tu dois vraiment t'accorder la grâce de te reposer. Tu dois le faire. Alors, s'il te plaît, prends ça, Cancer. Prends ça comme une permission de te reposer, c'est d'accord, pour que tu puisses vraiment prendre les rênes de septembre comme tu en as besoin, d'accord ? Passons à la suite, laisse-moi changer de jeu. Passons à la suite, on voit clairement une énergie très rapide qui arrive avec le 8 de bâton. Et je sens que oui, Cancer, tu es juste curieuse. J'ai l'impression que tu es curieuse de voir comment le passé t'a façonné, à quoi ressemble l'avenir. Je ressens vraiment beaucoup de curiosité, et quand tu laisses cette curiosité un peu trop prendre le dessus, c'est là que ça peut se transformer en anxiété. Donc tu dois juste faire attention à ça, d'accord ? Mais voyons quel défi ou quelle leçon karmique pourrait se présenter cette semaine, puisque Saturne va retourner en Poisson. Regarde, la roue de la fortune essaie de sortir complètement. Et avec cette roue de la fortune, j'ai l'impression que tu dois juste être ouverte aux changements qui arrivent. N'essaie pas de lutter contre la leçon karmique que tu dois traverser ou contre le défi auquel tu fais face. C'est vraiment... La roue de la fortune, c'est le destin, d'accord ? Donc tu dois juste... Prends les choses comme elles viennent, d'accord ? Mais quel défi ou quelle leçon karmique pourrait t'attendre, Cancer ? D'accord, regarde. Puis le chariot est apparu. C'est clairement notre énergie présente. On a le mat E, la carte du mat en bas du paquet, les amis, mais je trouve ça tellement intéressant que le chariot soit ressorti, d'accord, parce que cette fois il apparaît comme un défi,
où j'ai demandé quel serait le défi, n'est-ce pas? Mais l'esprit insiste vraiment, d'accord? Votre plus grand test cette semaine, ce n'est pas de perdre le contrôle des rênes. Tu vois comment elle est sur la moto? Tu sais qu'il faut un certain permis pour conduire une moto, non? Il faut bien tenir les rênes sur la moto, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça le test. Ne pas perdre le contrôle, surtout avec toute l'énergie de l'éclipse, les émotions qui pourraient facilement essayer de te faire dévier. Cancer. Le chariot ici te dit de rester discipliné, de rester concentré. C'est ça ton défi. Si tu l'acceptes, et tu dois le faire. Tu n'as pas le choix, d'accord? Reste à ta place de conductrice. Reste dans le siège du conducteur au lieu de laisser n'importe quelle influence extérieure ou même tes propres pensées négatives te submerger, te détourner ou te faire surcorriger. Et puis le mat ici en bas, je sens que le défi c'est aussi de faire confiance au fait qu'il y a un nouveau départ à l'horizon pour toi, d'accord? C'est cette énergie de saut de la foi, l'univers est vraiment en train de te préparer à ce grand reset, d'accord? Et ton esprit va sûrement essayer de s'accrocher à l'ancien par peur, tu vois? Ou juste par habitude, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme on dit, perdre du poids quand on a été plus lourde, c'est plus difficile parce que ton corps était habitué à être plus lourd et ton corps veut te garder tel que tu es ou comme il te connaît, et c'est un peu ce qui t'arrive en ce moment, Cancer. C'est comme si ton corps, ton esprit, ton âme, tout en toi disait « on a toujours été comme ça ». Et là, on te met au défi de changer. Et ton corps veut te garder en homéostasie. Genre, si ce n'est pas cassé, ne le répare pas, restons tranquilles. Mais non, il est temps d'évoluer. Et je sens que le défi cette semaine, ça va être de garder ta concentration, d'accord? Tu es clairement à l'aube de quelque chose de tout nouveau, mais l'esprit te dit de ne pas te laisser distraire, ni par tes émotions, ni par les opinions des autres, ni par quoi que ce soit qui pourrait essayer de te détourner de ton chemin, d'accord? Reste sur la bonne voie. Le mat va te rappeler que oui, tu entres en territoire inconnu, je sens que tu n'as jamais été là avant, mais c'est exactement là que tes bénédictions t'attendent. D'accord? Tu ne peux pas recevoir de nouvelles bénédictions dans l'ancien environnement, dans l'ancienne situation, dans l'ancienne énergie, d'accord? Tu dois avancer vers la nouveauté. Donc encore une fois, garde bien les mains sur le volant, Cancer, et fais vraiment confiance à la direction dans laquelle tu es guidé, d'accord? Voyons comment traverser au mieux cette éclipse et l'énergie de changement cette semaine. Quelle est la meilleure façon pour Cancer de traverser cette éclipse et cette énergie changeante, esprit? Alors, on a le 5 d'épée qui apparaît ici. Intéressant, beaucoup d'énergie d'épée apparaissent, ce qui marque clairement quelque chose. Je ressens encore avec Mercure entrant en Vierge cette semaine. Et même si la Vierge n'est pas un signe d'air, Mercure, l'énergie d'air, je ressens vraiment la communication, la clarté mentale, c'est clairement le mot d'ordre. L'empereur ici au bas du paquet, je ne vais même pas mentir, Cancer, avec ce 5 d'épée, tu pourrais te sentir entraîné dans un certain type de conflit, que ce soit, et rappelle-toi, j'avais dit qu'avec le bouleversement d'Uranus, avec ton Gémeaux, avec tes cercles sociaux, oui, ça pourrait vraiment être l'histoire de quelqu'un, alors fais attention à ça, Cancer. Que ce soit une dispute ou un malentendu, ça peut même être interne, donc ça n'a pas forcément à être à l'extérieur de toi, mais ça peut être à l'intérieur, d'accord, avec toi-même. Mais cette éclipse va clairement remuer des émotions qui pourraient pouvoir pousser les gens à agir par peur ou par ego, donc l'esprit te dit vraiment que ta façon de naviguer est essentielle. Ne te laisse pas entraîner dans le drame, évite le drame. Gagner la dispute ne vaut pas la peine de perdre ta paix, tu vois ce que je veux dire? Et surtout avec cette énergie de l'empereur ici en bas, ça veut dire que tu restes ferme, c'est comme ça qu'on te guide, Cancer, tu restes ferme dans ton autorité. D'accord? Point final. C'est la posture de Superwoman, tu vois? Ça veut dire tenir tes limites, rester discipliné, choisir la stratégie plutôt que de réagir impulsivement. D'accord? L'empereur va te rappeler que la tempête émotionnelle, tu vois ce qu'elle traverse, cette tempête émotionnelle, ça ne va pas ébranler tes fondations tant qu'elles sont solides. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois rester enraciné et garder le contrôle en choisissant la clarté et la structure plutôt que le chaos. C'est comme si tu devais vraiment juste t'éloigner, accepter tes pertes dans une situation, dans certaines situations, parce que tu vois comment il y a cette tempête au-dessus de ces 3 épées, ou peu importe, mais elle s'est aussi guérie en avançant, et il y a un soleil en arrière-plan,
Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est déjà comme un nouveau jour. C'est ce vers quoi tu te diriges, d'accord? Et l'esprit te dit, tu sais, c'est là que tu dois t'éloigner des choses qui caquent, que tu dois guérir, dont tu dois te libérer, tu sais, avancer au-delà. La meilleure façon pour toi de traverser cette énergie d'éclipse sera d'éviter les drames inutiles, d'éviter les batailles inutiles. Cancer. Tout le monde va se sentir vraiment très émotionnel, je te le dis, je te préviens simplement. Oui, tu sais, nous sommes habitués aux émotions, mais pas les autres. Et avec le 5 d'épée ici, ça dit vraiment, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie, ne gaspille pas tes efforts à essayer de prouver quelque chose aux gens, Cancer, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Tu sais, parfois les gens sont juste déterminés à te mal comprendre. C'est exactement ça. Alors, reste ferme, garde tes limites et reste concentré sur ce qui compte vraiment. D'accord, Cancer? C'est comme ça que tu vas gagner cette semaine. C'est comme ça que tu vas sortir de cette semaine gagnante, comme on dit. Gagnante, poulet rôti, d'accord? Mais faisons un petit voyage du côté de l'amour. Dans le bateau de l'amour, d'accord? On va voir quelle énergie guide notre amour et nos relations cette semaine. Quelle énergie guide l'amour et les relations de Cancer cette semaine? Très bien, waouh! Le chemin de l'âme spirituelle se présente, une évolution personnelle dans votre relation, et je ressens clairement, en couple ou non, une évolution personnelle cette semaine. Avec le pardon en bas du paquet, je vous dirai une chose, les amis, cette semaine, avec ce chemin spirituel qui se manifeste, l'amour ne sera pas superficiel mais vraiment profond. Spirituel, et ce chemin de l'âme spirituelle ici, je sens que cela va vraiment montrer que vos relations traversent une phase d'évolution personnelle, comme la carte l'indique. Donc, que vous soyez célibataire, en couple, ou que vos relations soient en train de changer pour s'aligner davantage avec la vérité de votre âme, il s'agira de liens significatifs qui vont vraiment stimuler votre croissance, Cancer. Ce n'est pas juste un amour de jeunesse ou simplement une attirance pour cette personne. Non, vous vous connectez avec des personnes ou vous êtes déjà connecté à certaines personnes et des choses vont se produire qui vont vous transformer. D'accord, ces expériences vous font grandir. Avec le pardon, je sens que l'esprit vous invite à libérer la douleur du passé. Vous savez, c'est ce qui a été demandé pendant toute cette lecture. Libérer la douleur du passé, les vieilles blessures, les déceptions, les trahisons. Avec l'éclipse qui approche, ces choses peuvent ressurgir. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde sera un peu lunatique et émotif. Soyez attentifs, mais n'emportez pas cette énergie négative vers l'avenir. On vous demande de laisser tout ça derrière vous, d'accord? L'amour cette semaine, c'est une question de guérison et d'entrer dans un espace où la vulnérabilité crée vraiment une connexion plus profonde, une connexion qui est authentique. Ce n'est pas du tout superficiel, donc Cette semaine est puissante en amour. J'ai l'impression que l'esprit dit que vos relations évoluent, donc c'est un bon signe. Comme je l'ai dit, il ne s'agit plus de rester en surface, il s'agit vraiment de croissance de l'âme. Et pour certaines d'entre vous, cela va ressembler à du pardon, d'accord? Pour d'autres, il s'agira de laisser le passé là où il est pour pouvoir entrer dans un amour qui est spirituellement aligné, d'accord? L'éclipse veille à aligner votre vie amoureuse sur votre chemin d'âme. Votre chemin d'âme implique d'écarter ce qui n'a pas sa place, parfois même une autre personne. Mais c'est vraiment comme si l'esprit était sérieux à propos de t'aligner sur ton chemin, Cancer. Et c'est vraiment une très bonne chose, d'accord? Parce que c'est là que ton abondance arrive. Quand tu es aligné, les choses viennent à toi, d'accord? Donc c'est magnifique, et j'adore ça. J'adore que nous vivions cette évolution, que tu sois en couple ou non, tu vis une évolution personnelle, d'accord? Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Passons maintenant à l'argent et à la carrière pour la semaine. D'accord? J'utilise mon tarot Money Moves pour découvrir les messages qui vont apparaître. Je sais que certains d'entre vous étaient intéressés par mon jeu de tarot Money Moves et mon jeu d'oracle. Ils sont en vente sur mon lien. Mon lien Stan Story si ça vous intéresse. Petite pub sans honte, d'accord? Mais passons à l'énergie qui guide l'argent et la carrière du Cancer.
cette semaine, du 1er au 7 septembre, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un défi au niveau des mentalités. Nous avons ici le 9 d'épée. Donc, beaucoup d'énergie d'épée, d'accord? Beaucoup d'épée. Et je vous le dis, regardez, le 4 de coupe est là. L'esprit répète qu'il est temps de se reposer. C'est normal de fermer boutique, de bloquer votre agenda, de mettre votre magasin en pause, peu importe, prenez du temps pour vous. Il est temps de faire une remise à zéro émotionnelle. J'ai l'impression que des choses vont surgir avec vos partenaires actuels ou anciens. Ou vous savez, ça ne veut pas dire qu'ils reviendront dans votre vie. Ils savent tous, ils pourraient simplement vous prévenir, mais s'ils ne reviennent pas physiquement dans votre vie, c'est autre chose. Les thèmes de cette situation, de cette relation, ce qui s'est passé, tout ça, pourraient aussi refaire surface pour vous. Et j'ai vraiment l'impression que l'esprit dit clairement « protège-toi ». Protège-toi, j'adore, regarde, la roue de la fortune est là, ou dans mon jeu c'est la roue de l'argent, d'accord? Donc c'est un tournant, tu t'apprêtes à vivre un tournant concernant ton argent. Ta carrière semble dépendre du temps que tu prends pour remettre tes idées en place. Remets aussi en question tes émotions et ta façon de penser. C'est un nouveau jour, une nouvelle aube, et j'ai l'impression qu'avec le Challenger, sur ma carte, j'ai noté qu'on brise les vieux mythes sur l'argent. Tu vas commencer à penser à l'argent d'une manière totalement différente, d'accord? C'est une perturbation mentale consciente, d'accord? Donc c'est de ça dont je parle, cette remise à zéro. C'est comme, tu sais, pense à une usine. C'est comme si quelque chose ne marchait pas dans l'usine. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, arrête la chaîne et vérifie que tout est en ordre. J'ai l'impression que l'esprit te le demande. Alors fais-le, Cancer, fais-le. Je ressens vraiment que les épées ici montrent aussi qu'il y a un petit combat ou une lutte, mais pas de façon négative. Juste que ça va demander ta participation active, ça va te demander d'affronter tes peurs, d'affronter certaines de tes peurs ici. En ce qui concerne le fait de passer à quelque chose de nouveau, être ouverte à un nouvel état d'esprit. Vous voyez, je pense que cette semaine, il s'agit d'affronter nos peurs et croyances liées à l'argent avec le bon état d'esprit. D'accord? L'esprit vous dit vraiment que toutes ces croyances dépassées que vous avez, il va falloir les briser. Briser ces croyances dépassées sur l'argent, ces mythes sur l'argent, comme le... Vous pouvez avoir l'idée que l'abondance est difficile à atteindre ou que vous ne méritez pas la sécurité financière. Non, ma belle, l'esprit dit d'abandonner certaines idées, d'accord? Cette carte parle de perturber consciemment ces schémas de pensée négatifs qui surgissent dans votre tête et provoquent cette anxiété, d'accord? Pour vous aider à un peu comme... Avancez, car ces pensées négatives qui cherchent à vous retenir vous empêchent de vous épanouir. Pour vos finances et votre carrière, l'esprit dit qu'il faut voir grand. L'esprit nous dit aussi de texte tronqué. Prenez le temps de réfléchir à vos limites. J'en ai parlé récemment, c'était pesant pour moi, il fallait que je les redéfinisse. Cancer, en tant que Cancer, tu peux peut-être te reconnaître dans ce message de l'esprit. Cela montre les limites dans les affaires et l'argent. Ce n'est pas chaque collaboration. D'accord, ce n'est pas chaque travail, ni chaque opportunité financière qui va valoir ton temps, ton énergie ou tes efforts. D'accord, certaines portes doivent rester fermées. Ferme-les pour protéger ton investissement émotionnel. Il s'agit de dire non à ce qui t'épuise, Cancer, afin de te concentrer sur ce qui construit ta richesse et renforce ta confiance en toi. D'accord, pour l'argent cette semaine, l'esprit te conseille d'affronter tes peurs. D'accord, brise tes vieilles histoires liées à l'argent et ces choses qui tournent en boucle dans ta tête ou qui se répètent dans ton esprit, parce que ces histoires ne te servent plus. Cette énergie d'éclipse va te pousser à réinitialiser ton état d'esprit. Vous devez vraiment croire en votre abondance, Cancer. Et j'adore que la réinitialisation émotionnelle soit apparue ici, parce qu'il ne faut pas avoir peur de tout arrêter. Il ne faut pas avoir peur de fermer boutique, comme je l'ai dit, de fermer la porte à des emplois, des partenariats, des obligations financières, peu importe. Si ça ne correspond plus, ferme la porte. La porte est fermée, la porte est fermée, d'accord? Bravo à toi, si tu sais d'où ça vient, tu gagnes des points bonus, mais la porte est fermée, Cancer. Protège ton énergie, parce que ton argent grandit là où ton énergie circule, et si tu perds de l'énergie, si tu as une fuite et que ça va quelque part où tu ne veux pas forcément que ça aille,
Ce n'est pas la recette pour ton bien-être, d'accord? Alors, voyons voir, est-ce que je veux... Je pense que je veux juste tirer un message pour la semaine, ou peut-être un conseil pour la semaine. Tirons un conseil pour la semaine et ensuite je vais conclure. 1 ou 2 conseils pour Cancer pour la semaine à venir, esprit. Donc, nous avons créé un hôtel qui apparaît ici. Crée un espace sacré pour t'aider à manifester tes intentions. J'ai l'impression que l'esprit te dit aussi de créer cet espace sacré pour que tu puisses te détendre et t'éloigner du monde. Regarde, et il y a aussi détox des réseaux sociaux au bas du paquet, oui. Ton hôtel pourrait littéralement être simplement le fait de t'éloigner des réseaux sociaux. Peut-être que tu fais du défilement sans réfléchir et tu ne réalises même pas ce que ça fait à ton esprit, tu vois. Mais changer ton algorithme, le nettoyer, c'est aussi créer un espace sacré pour que ton énergie puisse être en paix et attirer ce qu'elle désire. Ne laisse pas la négativité, ne laisse pas l'anxiété t'envahir, parce que faire défiler les réseaux sociaux peut vraiment créer de l'anxiété sans même que tu t'en rendes compte. Sois vraiment consciente de ça, Cancer, alors fais attention à cela. Amuse-toi, encore une fois, c'est ce qui ressort ici aussi. Apprends à aimer la vie à nouveau et essaie de profiter de la vie en t'amusant davantage. Sors, amuse-toi, Cancer. Tu n'es pas obligé de rester coincé, libère-toi. Dépasse ta peur du changement et accueille la transformation que cette éclipse apporte sur ton chemin. Et amuse-toi avec ça, ne cherche pas à lutter contre, ne cherche pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une semaine pour essayer d'en faire plus ou de produire plus. Sois plus, profite d'une semaine pour t'amuser, te sentir libre et réinitialiser tes émotions en faisant quelque chose de fun. Ton paysage émotionnel et qui sera vraiment bénéfique pour toi, Cancer, mais dans l'ensemble, cette semaine consiste simplement à repartir à zéro en ce nouveau mois de septembre, tout en continuant d'honorer les fins qui, tu sais, se sont produites en août et qui se produisent encore. Honore ces fins qui laissent de la place à ces nouveaux commencements qui se présentent à nous. Cancer, d'accord? Mais parce que regarde, entre les leçons de Saturne et les bénédictions de Jupiter, ma chérie, et puis on a cette éclipse lunaire totale. Oui, l'esprit est en train de te préparer à une grande remise à zéro et je suis vraiment enthousiaste pour nous. Cancer. Si cette lecture t'a parlé, pense à l'aimer. Commente, partage-la avec une autre Cancer qui a besoin de ce message, les filles. Et comme je l'ai dit, si jamais tu es prête, quand tu seras prête à aller plus en profondeur, si tu veux un aperçu personnalisé, mon lien de réservation est ci-dessous. Si jamais tu rencontres un problème, n'hésite pas à m'envoyer un email à tescancerienvibe@gmail.com. Mon adresse email se trouve aussi sur le lien ci-dessous. Mais oui, voyons ce qu'il y a dans ton thème personnel, ce qui se passe dans tes transits, tes cartes, ton énergie. Voyons ce qu'ils ont à dire sur ton énergie d'éclipse. Donc, contacte-moi si ça t'intéresse. Mais d'ici là, prenez soin de votre esprit et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera justement de cette éclipse. Alors, restez connectés, d'accord? En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.